Chez nous, en Afrique, on dit l'argent sans contrôle, c'est comme une poule sans ficelle. Il saute partout, sauf là où vous l'attendez. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre Web TV, la Web TV de Guest Consulting and Investment Capital, la société de conseil en investissement financier agréée par la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale et qui est installée à N'Djamena au Tchad. Nous partageons de manière simple avec vous quelques notions qui portent sur l'éducation financière afin de vous éclairer, d'éclairer la jeunesse africaine sur les choses à faire ou à ne pas faire lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans le commerce, tout simplement. Installez-vous s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en matière d'éducation financière, nous disions dans la vidéo passée qu'il s'agit pour les jeunes et l'ensemble des personnes qui sont en activité de se demander comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on gère son argent? Comment est-ce qu'on utilise son argent pour qu'il se mette à notre service et qu'il puisse produire? C'est l'intérêt de l'intelligence financière, de l'éducation à la finance et que nous appelons tous éducation financière. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de la dette. Nous savons que, en général, les jeunes entrepreneurs en Afrique ou les jeunes commerçants en Afrique sont confrontés à une difficulté. Et lorsqu'on échange avec eux, ils nous demandent « Mais comment est-ce qu'on fait lorsque tout le monde dit qu'il ne faut pas s'endetter? Alors que nous avons besoin d'argent, nous avons des idées, nous avons besoin de capital pour commencer et nous n'avons pas d'argent. » Alors, est-ce que la dette, elle est bonne ou elle est mauvaise? C'est une question financière qu'il faut résoudre avec vous maintenant. Pour vous dire ce qu'il en est, il faut qu'on retienne déjà qu'il y a deux formes de dette. Il y a la bonne dette, effectivement, et il y a la mauvaise dette. Comment est-ce qu'il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes? Je vous entends me le demander. La dette signifie que vous allez prendre de l'argent quelque part avec un engagement de rembourser sur une certaine période et quelquefois, d'ailleurs, puisque c'est le principe du loyer de l'argent, c'est que vous le remboursez avec probablement un intérêt qui est peut-être dit explicitement ou qui est simplement mis dans le coût de l'argent qu'on vous donne. Si vous prenez de l'argent aujourd'hui, ça veut dire que avec tous ces critères de remboursement, ça veut dire que vous vous êtes endetté. À quel moment parle-t-on donc de bonne dette ou de mauvaise dette? Je vais vous raconter l'histoire de Mariam et de Michael. Mariam et Michael sont deux jeunes africains qui, à un moment donné, ont estimé qu'ils avaient besoin d'argent pour faire des choses distinctes, mais précises, parce qu'ils en ont envie, parce que dans la tête aujourd'hui, c'est cette idée qui est persistante. Mariam s'est résolue de prendre 150 000 francs auprès d'un boutiquier de proximité qui savait que Mariam est une dame engagée, en qui ils ont confiance. Alors, ils lui ont prêté 150 000 francs. Donc, Mariam a emprunté 150 000 francs. Le projet de Mariam, c'était de vendre des beignets. Vendre des beignets dans le quartier parce que elle a remarqué que dans son carré, dans sa cité, les gens allaient très loin pour acheter des beignets le matin ou le soir pour les besoins de dîner ou de déjeuner. Et donc, Mariam, en prenant les 150 000 francs, s'est entendu d'effectuer un remboursement de 50 000 francs par mois afin de pouvoir rembourser totalement cet argent-là. Elle est allée acheter donc le nécessaire, de la farine, des ustensiles et tout ce qui était nécessaire en termes d'énergie pour pouvoir préparer ses beignets. Et pendant 3 mois, elle a produit des beignets, elle a vendu des beignets, elle s'est imposée comme une référence dans son quartier. Et donc, Mariam a pu, au bout de 3 mois, honorer normalement ses engagements et rembourser les 150 000. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, lorsque Mariam finit de rembourser ses 150 000, il lui reste donc les ustensiles, de la farine, puisque pour continuer par faire son exploitation, elle a mis de l'argent de côté. Parce que en produisant tous les jours, afin de payer cet emprunt, elle mettait un peu de sous de côté tous les jours, de telle sorte que chaque fin de mois, elle remboursait les 150 000 francs. Et elle mettait également de l'argent de côté pour payer son loyer et de l'argent de côté pour ses besoins. Au 3e mois, dans ces 3 rubriques, elle a pu payer son loyer normalement, elle a pu rembourser normalement ses dettes et il lui restait encore de l'argent de côté. Et donc, l'exploitation a continué. À partir du 4e mois, la petite entreprise de Mariam a continué à vivre sans dette. Il s'agit ici de la bonne dette parce que Mariam a mis en place un tableau de remboursement qu'elle a observé. Elle a été disciplinée, rigoureuse dans sa gestion et elle a pu rembourser effectivement les 150 000 francs au boutiquier du quartier qui était même content au point de demander à Mariam si elle n'avait pas encore besoin d'argent pour financer d'autres choses. Revenons donc à Michael. Michael, c'est ce jeune qui, quant à lui, a demandé de l'argent à un grand frère. Il est venu le voir et a dit qu'il avait un projet qui nécessitait 150 000 francs et que pour lui, ça devrait rapporter beaucoup d'argent. Et donc, quel était ce projet? C'était d'acheter le dernier téléphone sorti sur le marché, le dernier cri qui était justement à 850 000 francs. Michael a exposé
lancer des projets d'entrepreneuriat dans le digital, qu'il a estimé qu'il ne pouvait réussir qu'avec le téléphone. On y a accédé. Son grand frère lui a donné effectivement cet argent. Il a acheté le téléphone dernier cri. Sauf que Michael, étant devenu le jeune le plus branché du groupe, n'a pas utilisé son téléphone pour vendre les services qu'il faut. Il a installé les réseaux sociaux, il s'est occupé dans les réseaux sociaux, à créer des pages, à tourner en rond et ayant pris la promesse de rembourser ses 850 000 francs en 3 mois, le premier mois, il ne l'a pas honoré. Le deuxième mois, il ne l'a pas honoré. Le troisième mois, non seulement Michael n'a pas honoré son engagement, mais le téléphone est tombé et il s'est fissuré. Mieux, le producteur a sorti une dernière version du téléphone de dernière génération qui est plus développé que celui d'ailleurs que Michael avait acheté. Michael se retrouve avec un téléphone fissuré, avec une exploitation qui ne lui a jamais rapporté de l'argent parce qu'elle n'a jamais existé, avec une crise de confiance avec ce téné qui a bien voulu l'aider en lui prêtant cet argent. Michael s'est retrouvé dans les problèmes. Michael a eu ce qu'on appelle la mauvaise dette. Voyez-vous, au centre de ces deux histoires se trouve de l'argent. Au centre de ces deux histoires se trouvent deux personnes différentes qui avaient au départ de très bonnes idées, mais qui se sont comportées de manière très différente dans l'utilisation de cet argent. L'emprunt, la dette en elle-même ne pose pas problème. L'utilisation de la dette peut faire que vous soyez dans la bonne ou dans la mauvaise dette. Mesdames et messieurs, nous espérons qu'à ce niveau, aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, désormais, vous savez faire la différence entre ce qui est une bonne dette et ce qui est une mauvaise dette. Et puisque vous avez décidé de rester avec nous sur cette page pour profiter de toutes les vidéos qui vont venir, parce qu'il y aura encore une prochaine vidéo sur un sujet précis en matière d'éducation financière, allons doucement car nous sommes pressés.